Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. C'est curieux, dès qu'on ne mange pas, on risque de nous traiter de fous. En tout cas, c'est ce que laisse entendre l'évangile de ce jour. Parce que Jésus revient chez lui, et la foule se rassemble, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient « il a perdu la tête ». Ainsi, dès qu'on commence à ne pas manger, on a perdu la tête. Qui plus est, si plein de gens s'agglutinent autour de vous, parce que vous avez commencé à les soigner, que là où vous passez, vous provoquez des exorcismes, les démons s'enfuient, la guérison apparaît, les gens sont enseignés, et d'une sagesse qui ne peut venir que de Dieu. Et bien voilà, les proches commencent à devenir fous. Ils se disent, il a perdu la tête. Et croyez-moi, c'était pas seulement à l'époque de Jésus, ça arrive tout au long des siècles. Saint Thomas d'Aquin, par exemple, il avait 19 ans quand à Naples, attiré par l'exemple de certains dominicains magnifiques, il voulut comme eux vivre d'une vie de vertu, de pauvreté, de contemplation de Dieu. Et voilà que les siens vinrent le chercher parce qu'ils le trouvaient fou. Il avait plusieurs frères, tous aussi grands que lui, des costauds, et ils sont venus le chercher manu militari et le ramener à la maison parce qu'il était devenu fou. Rendez-vous compte, à 19 ans, ils l'ont gardé encore 1 an à la maison, le temps de se convaincre qu'ils ne pouvaient pas le convaincre. On raconte même que l'un d'entre eux, plutôt pervers, fit entrer une dame de petite vertu dans le salon, dans la chambre où Thomas était enfermé. Eh bien, croyez-le, l'histoire dit que ce jour-là, le paisible Thomas se mit extrêmement en colère et prenant un tison de la cheminée, menaça la dame qui s'en alla sans demander son reste. C'est pour dire que ce saint Thomas a protégé sa bonne réputation et aussi sa vertu en voulant consacrer son cœur à Dieu. Et pour cela, on le traita de fou. 1 an plus tard, on accepta qu'il parte vers son ordre dominicain et il est devenu cette éminence intellectuelle dont tout le monde parle depuis 8 siècles. Mais voyez-vous, quand c'est pour l'amour de Dieu, on nous traite de fous. Et quand c'est pour suivre les carrières vaines du pouvoir, de la force ou de la sensualité, on nous traite de quoi ? Eh bien voilà, il y a quelque chose qui est tout à fait paradoxal dans la vie de ceux qui suivent Jésus. Quand on veut faire le bien de façon héroïque, extraordinaire, eh bien tout le monde admire, mais on nous traite un peu de fous. Je pense au père Damien de Molokai. Il est devenu saint depuis quelques années. Au début du XXe siècle, il partit comme missionnaire, lui qui était belge, jusqu'aux îles de Polynésie, à Hawaï. Et là-bas, face à la situation de la lèpre, le gouvernement avait établi une sorte d'île, Molokai, où il n'y avait que des lépreux. Et tous ceux qui étaient atteints de la lèpre, ils étaient envoyés là-bas. C'était devenu un vrai bagne. L'évêque du lieu, voyant que les chrétiens qui se retrouvaient aussi dans cette île n'avaient plus accès aux sacrements, et que les sacrements, c'est l'action de la grâce par laquelle Dieu nous rejoint en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui continue de nous transmettre sa grâce. Et c'est pour ça que le prêtre dit toujours une parole de Jésus et fait un geste de ce que Jésus faisait pour guérir les gens, pour exorciser les démons et pour apporter l'évangile. Et donc, ces chrétiens-là étaient sans prêtre. Alors l'évêque fit la demande, il me faudrait quelques volontaires pour aller soutenir nos frères chrétiens qui sont confrontés à la maladie de la lèpre. Eh bien, une deuxième fois dans sa vie, le père Damien répondit présent. La première fois, c'était lorsqu'on demandait des missionnaires. Son frère était tombé malade, son frère aîné, qui était aussi prêtre, était tombé malade, et il demanda à pouvoir le remplacer.
Et c'est ainsi qu'il partit comme missionnaire improvisé, si je puis dire, parce qu'il avait répondu à un appel de dernière minute. Pareil pour les lépreux. En 4 jours, l'affaire fut conclue, l'évêque ayant ses volontaires les envoya. Tout le monde applaudit, mais personne ne le suivit. Et voilà que le père Damien se dévoua à ses frères et sœurs atteints par la lèpre. De façon admirable, des années durant, jusqu'au moment où il attrapa lui-même la lèpre, et c'est pour ça que l'Église nous le donne en modèle de charité, vécu jusqu'au bout. Pour l'amour des lépreux, il accepta de subir la lèpre. Et avec elle, bien des honteuses accusations qui traînèrent sa réputation au sol, comme Jésus, rendez-vous compte. Rappelez-vous que lorsqu'on veut suivre Jésus, le monde nous traite de fous. Alors que nous savons qu'en suivant Jésus, nous découvrons la plus haute des sagesses. Une vie orientée pour l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Oh, une vie qui n'est pas facile, une vie qui nécessite des sacrifices, une vie qui nécessite qu'on laisse de côté certaines prévenances que le monde porte pour choisir le Christ. D'ailleurs, être traité de fou, ce devrait être un titre de gloire de tous les chrétiens. Quand j'étais au séminaire, entre séminaristes, nous avions l'occasion de nous raconter un peu nos chemins de foi, nos chemins de vocation. Et je me rappelle de ce séminariste qui raconte comment, le jour où il annonce à ses copains de lycée qu'il allait rentrer au séminaire, ils lui dirent « Mais tu es fou !»« Comment ça, je suis fou ?»« Ben oui, tu vas pas avoir de femme, tu vas pas avoir d'enfants, et c'est pas un métier d'être prêtre. Ils font n'importe quoi. » Il fut traité de fou, comme Jésus. Et parfois, c'est les plus proches, la famille, qui considèrent que nous avons dévarié, que ça c'est un terme d'ici, que nous nous sommes désorientés, que nous nous sommes dévoyés. Choisir une vie de vertu, une vie d'engagement, de sacrifice, de générosité auprès des autres, ça passe pour être fou dans le monde moderne. Moi, je réfléchis et je me dis, est-ce que ça voudrait dire que pour être sage selon le monde, il faut être égoïste ? Il ne faut jamais rien sacrifier, vivre dans le confort et le plaisir, faire seulement ce que l'on veut et surtout pas se sacrifier pour les autres. Qu'est-ce que c'est folie, d'après vous ? Moi, j'ai fait mon choix. Je crois que l'amour de Dieu est suffisamment grand pour combler le cœur d'un être humain et qu'en le choisissant, on choisit la meilleure part. Et en y répondant, on fait du bien non seulement à sa propre âme, mais aussi à celle des autres. Car voyez-vous, quand on se donne avec générosité au Seigneur, il nous conduit sur des chemins tout à fait surprenants, au cours desquels on rencontre des personnes souvent atteintes de maladies, mais aussi de situations sociales complexes. Et Jésus, par amour préférentiel pour ces personnes, nous aide à participer à leur bonheur, à les aider à sortir d'une petite ornière ou d'une grosse, et de repartir dans la vie avec une consolation d'amitié, de considération, d'aide pécuniaire ou de coups de pouce moral dont on a tous besoin un moment ou l'autre. Mais rendez-vous compte, quand on est libre d'aimer, comme le sont souvent les prêtres, les consacrés, on peut le vivre davantage, mieux. On peut prendre son temps pour soutenir le frère qui n'en peut plus, qui est tombé un peu de côté, qui s'est désocialisé, qui a vécu une épreuve, qui l'a démoli intérieurement. Et on va prendre le temps de le reconstruire, de le refortifier, de lui donner des voies nouvelles pour partir de l'avant. Et ça, grâce à Dieu, l'Église nous aide à le vivre tous les jours. N'oublions pas que pour suivre Jésus, il y a un petit grain de folie à avoir. Oh, pas exagéré, c'est pour l'amour de Dieu et celui du prochain que nous sommes prêts à toutes les folies, pas pour autre chose. Et cela, c'est la plus haute des sagesses. Je te remercie, mon Dieu, de tous les actes d'amour, des inspirations que tu m'as données pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.